Nous avons rendu visite à l'équipe de l'entreprise agricole Henke, située dans l'ouest de l'Allemagne, tout au long de l'année, afin de filmer ses différents travaux saisonniers. En 2020, l'entreprise familiale a fêté son 50e anniversaire. Dans la partie précédente, nous nous sommes consacrés à la récolte du maïs. Dans cette quatrième partie, nous restons en automne pour vous présenter notamment l'arrachage des pommes de terre, un secteur d'activité dont s'occupe l'entreprise agricole Henke depuis le milieu des années 80. Lors de notre journée de tournage, plusieurs arracheuses s'affairent déjà à la périphérie de Lübeck, dans le nord-est de la Rhénanie du Nord-Westphalie. Le site de l'entreprise agricole Henke se trouve à environ 30 km de là, et c'est donc une distance particulièrement longue en matière de récolte de pommes de terre. Nous filmons la Grimm SF 150-60 que l'entreprise a achetée en 2002. Walter, son conducteur, apprécie beaucoup l'automotrice. Jusqu'à présent, il a toujours effectué la récolte avec la SF. Avec 35 ans d'ancienneté, il fait lui-même partie des employés les plus expérimentés de Henke. La machine de récolte de 280 chevaux arrache sur 2 rangs. La capacité de la trémie est de 7 tonnes. Grâce au tapis de déchargement, les tubercules ne sont pas abîmés lors de leur transfert sur la remorque. La SF se distingue clairement par sa maniabilité. La vitesse maximale de seulement 25 km/h, inférieure à celle des arracheuses tractées, entraîne toutefois une perte de temps lors du transport sur route. Le champ le plus proche n'est qu'à quelques centaines de mètres. Entre les deux, il y a toutefois plus de 20 ans d'évolution dans la technique de récolte des pommes de terre. La Ventor de Grimm est définitivement en tête des arracheuses de pommes de terre automotrices les plus performantes au monde. Cette machine de démonstration, qui date de l'époque des premiers pas de la nouvelle série, possède une cabine dont la production n'était pas encore tout à fait rodée. Cela ne nuit en revanche aucunement à la performance. Sur les sols de l'os fertile de cette région, on arrache en moyenne 45 tonnes par hectare. La Ventor offre une puissance de 530 chevaux et arrache sur 4 rangs. La machine d'arrachage de plus de 30 tonnes est dotée de 4 roues directrices, ce qui permet d'une part une conduite décalée préservant le sol et d'autre part une maniabilité optimale en bout de champ malgré ses proportions titanesques. Lors de cette démonstration, c'est bien sûr un conducteur de l'entreprise agricole Henke qui se trouve au volant. Dirk, surnommé dans l'entreprise le pro de la pomme de terre, conduit d'habitude l'une des 4 arracheuses tractées. La Ventor l'a cependant visiblement séduit. Les changements structurels n'ont pas épargné les producteurs de pommes de terre. Les exploitations se sont agrandies et parfois hautement spécialisées dans la culture de la pomme de terre. Une grande partie des clients de Henke stockent les pommes de terre et les commercialisent jusqu'à 5 mois après. Dans cette région, on trouve à moins de 100 km de nombreux acheteurs industriels qui transforment les tubercules en chips, en frites ou en purée. Dès le début, l'entreprise agricole Henke a misé sur la technique Grimm pour les pommes de terre. Bien sûr, cela signifie également rester au courant des dernières innovations. Jörg Henke voit d'un bon œil l'augmentation considérable de performance que la Ventor apporte par rapport aux machines tractées. Les dimensions de la machine posent toutefois problème, car elles sont à la limite du code de la route et deviendront ainsi un défi lors des nombreux changements de champ. Les clients producteurs de pommes de terre entretiennent un lien étroit avec l'entreprise Henke. Ils se conseillent volontiers pour leurs nouvelles acquisitions et planifient ensemble la culture des pommes de terre.
Cela commence dès la plantation, que nous vous avons présentée dans le premier court-métrage sur l'entreprise agricole. Pendant la récolte, cette grande exploitation agricole utilise une machine de Henke en plus de leur propre arracheuse. Avec la démonstration du Ventor en simultané, on se sentirait presque à l'étroit sur cette parcelle. L'année de culture 2020 n'a pas été facile pour les producteurs de pommes de terre. Certes, les rendements ont été largement satisfaisants, mais le ver fil de fer fait de gros dégâts dans de nombreuses régions et les prix à la production sont au plus bas. Les événements toujours annulés à cause du corona pèsent en outre sur la demande de pommes de terre frites, entre autres. L'entreprise de travaux agricoles Henke propose non seulement la plantation et l'arrachage des tubercules, mais aussi la protection phytosanitaire et le travail du sol. Le cultivateur lourd Agricem de 4,50 m de large permet d'ameublir le sol de manière ciblée jusqu'à la semelle de labour après la récolte des pommes de terre. Un travail qui, dans les conditions sèches, se fait surtout en automne. Travailler le sol en le retournant avec une charrue est généralement difficile après la récolte des pommes de terre. En effet, les tubercules non récoltés resteraient toujours dans les couches inférieures du sol pour les cultures suivantes et ne gèleraient pas en surface comme un cultivateur lourd le permettrait. La quantité de diesel distribuée à la station-service de l'entreprise agricole Henke est un bon indicateur des travaux d'automne en cours. Surtout pendant les récoltes de maïs, les quelques 50 000 litres de réserve ne tiennent pas une semaine entière. Pour le reste, l'ordre et la propreté sur le site de l'entreprise sont pris très au sérieux, même durant les pics de travail. Chaque conducteur est responsable de sa machine et doit la garer avec un réservoir plein et aussi propre que possible une fois le travail terminé. Henke organise le travail en atelier, surtout les interventions importantes, avec des revendeurs spécialisés des environs. Même les réparations les plus complexes sont ainsi effectuées sur le site de l'entreprise, par les mécaniciens formés des concessionnaires. Au cours des dernières années, Henke a connu une augmentation constante des demandes de semis. Les semoirs modernes sont chers à l'achat pour les agriculteurs et pour le semis, la puissance de la machine se reflète généralement dans le développement des plantes. Deux semoirs de 6 mètres sont disponibles pour les semis de céréales d'hiver. Une herse rotative combinée ainsi qu'un semoir sous mulch. En fonction du travail du sol et de la stratégie de culture, le client décide du semoir qui lui convient le mieux. Depuis des années, la demande en battage de maïs grain reste stable pour Henke. Jusqu'à 3 moissonneuses-batteuses peuvent être mises à disposition. La plus utilisée est cette Lexion TerraTrack de 2008 qui a déjà accumulé 5000 heures de service. Le conducteur Ansel travaille chez Henke depuis 1991 et se déplace souvent avec les moissonneuses-batteuses, aussi bien en été qu'en automne. Dans ce cas, il s'agit de récolter du mélange grain-rafle ou MGR. Les grains de maïs sont battus hors de l'épi. Cependant, comme on peut le voir en jetant un coup d'œil dans la trémie, une certaine proportion de rafles de maïs est également souhaitée dans la récolte. Le MGR, généralement utilisé pour nourrir les porcs, est broyé en bordure de champ, puis conservé à la ferme par les agriculteurs, à peu près de la même manière que l'ensilage sous film plastique. L'année agricole durant laquelle nous avons accompagné l'entreprise agricole Henke s'achève à la mi-octobre.
on ne peut être qu'impressionné devant les 50 ans d'existence de l'entreprise. Une période au cours de laquelle l'économie agricole s'est développée rapidement, avec des hauts et des bas. Lors de notre tournage, nous avons rencontré une équipe motivée, où les jeunes apprennent des anciens et où l'on n'hésite pas à se lancer en terre inconnue. Cette entreprise de travaux agricoles a su rassembler de nombreux passionnés. Si ce film de notre chaîne YouTube française vous a plu, n'hésitez pas à nous liker et vous abonner.